Au TEP, cher Kamit, nous sommes vendredi et je vais répondre à vos questions, même quand je suis en train de faire un petit déplacement. Je vais quand même répondre à vos questions. Alors, euh, je vais commencer par appeler si vous avez posé des questions et j'ai pas répondu à votre question. Essayez de la reposer et je me ferai un plaisir de répondre à celle-ci. Alors, la première question, c'est un frère qui a une préoccupation parce que pendant qu'il médite, il ressent des palpitations. Et pendant que certaines personnes méditent souvent, elles ont le corps qui bouge seul, des palpitations et d'autres phénomènes qui se passent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est naturel ou pas? Je dirais ici que c'est la réaction naturelle aux énergies qui traverse votre corps. Donc, si votre corps reçoit les énergies qu'il n'arrive pas à interpréter, cela peut se traduire par des tremblements ou des mouvements involontaires. Donc, il sera important de s'étirer, par exemple, aussi de faire le sport, parce que le sport va vous renforcer physiquement. On dit souvent, il ne peut avoir un esprit fort dans un corps faible. Le fait de faire du sport aussi va vous aider parce que ça va vous permettre d'être plus solide et physiquement, vous allez pouvoir faire cycler aisément l'énergie sans qu'il y ait de secousses. Parce que s'il y a des secousses, généralement c'est parce que l'énergie ne circule pas bien, l'énergie cherche sa route. Question suivante, se retrouver en train de balayer les cendres en rêve, ça peut symboliser la fin d'un problème, la fin d'une situation qu'on ne maîtrise pas. Question suivante, comment se débarrasser des antennes mystiques? J'ai fait une vidéo sur les antennes mystiques. Les antennes mystiques sont des antennes euh, créées et déposées par les sorciers dans des endroits particuliers pour contrôler la vie des personnes ou même dans les corps des personnes pour pouvoir les contrôler. On va se débarrasser des antennes mystiques par des rituels de purification, mais déjà en ayant une certaine hygiène de vie, une certaine discipline de vie, il sera difficile que les antennes mystiques puissent être installées à votre endroit ou alors puissent rester. Question suivante, retrouver les excréments devant sa porte, que ça symbolise. Tout simplement, c'est une attaque, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un vient faire ses besoins devant votre porte, ça c'est la sorcellerie pour vous apporter le négatif. Question suivante. Y a-t-il une différence entre le corps énergétique et les centres énergétiques? Bien entendu, le corps énergétique englobe tout votre corps. C'est comme un autre corps, c'est comme votre corps physique, mais il est tout simplement énergétique. Donc il englobe tout votre corps. Et il y a des techniques avancées où vous pouvez donc cristalliser ce corps énergétique et il sera vu physiquement, visiblement, et vous pouvez faire ce qu'on appelle les bilocalisations et téléportations avec ce corps-là. Vous pouvez faire des bilocalisations, tout simplement. C'est-à-dire être vu dans plusieurs endroits avec ce corps énergétique. Tandis que les centres énergétiques, nous avons 7 principaux centres énergétiques qui vont envoyer au chakra. Et c'est comme des carrefours, des magasins d'énergie. C'est ça les centres énergétiques. Dans chaque centre, il y a une énergie particulière ayant une couleur particulière et une vibration particulière. C'est comme des magasins d'énergie. Tandis que le corps énergétique, ça envoie tout votre corps, mais énergétique. Technique de protection contre le vampirisme, à part le bouclier de miroir. Technique de protection contre le vampirisme, à part le bouclier de miroir. L'essentiel ici sera d'être connecté à vous-même et être connecté à la terre-mère et au ciel. Une fois que vous êtes bien connecté à l'univers,
Vous n'avez pas besoin de faire un rituel quelconque pour vous protéger parce que vous êtes connecté déjà à l'univers, vous êtes branché au cosmos, vous êtes dans ce que vous devez être, vous êtes dans votre mission de vie et vous n'avez pas besoin de faire un bouclier quelconque. Et ce bouclier, en fait, il est naturel et va être dépendant de... ce bouclier est régi, il est alors créé par vos travaux spirituels, mais aussi il est dépendant de votre connexion avec l'univers et votre façon de vivre. Comment est-ce que vous vivez? Tout ça, tout ça va impacter ce bouclier divin là. On parle souvent du manteau cosmique divin. D'autre part, du manteau critique. Il y a plusieurs noms qui sont donnés à ce bouclier divin en fait, par les techniques de visualisation. Donc, vous pouvez faire les techniques de visualisation contre le vampirisme, mais l'essentiel est votre connexion que vous avez avec la terre-mère, avec l'univers. Si vous êtes en harmonie avec l'univers, déjà par rapport aux lois de l'univers, mais par rapport aussi à votre façon de vivre, ajoutez à vos techniques spirituelles que vous travaillez, ben, il n'y aura pas de vampirisme possible à votre endroit. Alors, qu'est-ce que fait le vampire des énergies qu'il a volées? Le vampire va tout simplement utiliser les énergies qu'il a volées pour prospérer. Vous connaissez les cas des gens qui ont des serpents dans les toilettes. Quelqu'un a mis une maison, il met les locataires et il a un serpent qu'il a mis dans ça, un serpent mystique. Les gens vont faire les besoins dans la maison et ce serpent-là va absorber les énergies de ces personnes-là. Donc vous allez aller louer des maisons pendant 10 ans, vous ne faites rien dans votre vie, vous êtes locataire, rien n'évolue dans votre vie, pendant que le bailleur, il ne fait que construire des immeubles, des maisons, justement parce que il va bouffer les énergies des personnes qui habitent dans ces maisons-là. D'autres personnes vont avoir les maisons, ils vont même prendre des cousins, des tatas, ils vont prendre beaucoup de gens, venir habiter chez eux. Une maison, il y a 30-40 personnes, il va payer, manger, il s'occupe de tout. Mais il sait ce qu'il récupère sur ces gens-là, justement, ça c'est les vampires énergétiques. Donc, il veut dire les vampires mystiques. Hein? Donc, la maison est magnétisée, est programmée et, parce qu'il a mis ces entités-là. Et il va prendre les énergies de ceux qui habitent là. Vous allez dans une maison, tous les robinets, quand vous puisez l'eau dans cette maison-là, toutes les marmites, quand vous mangez dans cette maison-là, quand vous dormez dans cette maison-là, vous faites vampiriser et la personne ne va faire que évoluer parce qu'elle va tirer ces énergies-là. On parlera d'étoiles, mais c'est la lumière. Elle va voler vos lumières réellement, voler cette énergie sexuelle-là qui est autour de vous et en vous, et elle va utiliser ça pour pouvoir prospérer et réaliser ses objectifs. Voilà ce que le voleur d'énergie, le sorcier ou le vampire va faire avec les énergies des gens qu'il aura passé son temps à voler. Voilà, c'était tout pour les questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je serai ravi de répondre à celles-ci. Et pour finir, ceux qui sont intéressés par les livres que nous proposons, le livre libre est disponible encore, bientôt reçu le stock. Le livre libre vous permet vous-même de résoudre vos problèmes spirituels, comment détecter les sorciers, comment s'en protéger, les techniques de protection et autres. Ça parle des plantes, des racines, vous pouvez utiliser des pierres, des huiles essentielles. Vous pouvez utiliser pour vous protéger, pour vous purifier, pour vous libérer des entités négatives, que ce soit de votre corps, que ce soit dans votre maison. Il y a le deuxième livre, Art de rayonner, qui vous donne les clés, vous explique d'abord pourquoi est-ce que les gens ne brillent pas, pour qu'ils n'arrivent pas à décoller, et vous donne les clés, comment rayonner. Par la suite, il va vous donner les clés, comment amplifier ce rayonnement et le maintenir. Voilà l'essentiel du second livre. Pour ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons, la formation se déroule sur Skype, elle est en privé et elle a une durée de 15 mois. Voilà, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter directement sur mon WhatsApp ou vous allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Au TEP et à très bientôt.